Est-ce qu'on est droit? Ça te semble bien? Ouais. Alors, je sais pas par où commencer. Donc, salut Lisa. Salut Alicia. Aujourd'hui, on va répondre à des clichés sur le... Mais ça veut dire que c'est des choses qu'on dit beaucoup. Ouais, il y a des idées reçues qui sont en partie vraies et il y a des idées reçues qui sont complètement fausses sur le voyage. On vous a demandé de nous dire les idées reçues que vous connaissez et celles qui vous travaillent peut-être en tant que voyageur. On va y répondre maintenant. Et c'est la pub. Moi, c'est Lisa et je vous embarque dans un tour du monde en poésie. J'ai décidé de lier deux grandes passions. Le voyage inspire, la poésie désigne, et j'ai décidé de partager tout ça. Ce tour du monde m'emmène en quête de rencontres, d'une recherche de moi-même aussi, et également d'un modèle sociétal et environnemental plus sain. Bienvenue dans Traversée lyrique. On a une petite fiche en fait parce que, encore une fois, moi j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, donc c'est très compliqué. Et c'est super dur en fait. C'est super dur. Moi c'est pour ça que je te laisse gérer. Déjà il y a plusieurs manières de voyager. Il y a les touristes entre guillemets. Je pars en vacances 10 jours quelque part. Puis après t'as les backpackers. Nous on est plus dans la catégorie backpacker. C'est-à-dire qu'on va partir plusieurs mois. Vraiment ça va prendre du temps avec un budget minime. On va commencer par la première idée reçue qui revient énormément. Vraiment une limite que les gens se posent. C'est voyager, c'est pour les riches. Ah ouais non mais ça, mais tellement. Mais j'en ai tellement marre d'entendre ça. Tu leur réponds quoi aux gens qui disent ça? Voilà, c'est pas le cas déjà parce que j'ai pas de sous. Encore une fois, il y a plusieurs modes de voyage. Quand on voyage en mode backpacker, on dépense pas tant d'argent que ça. Quand on part 10 jours en voyage itinérant et qu'on doit faire le plus de destinations possibles et visiter le plus de trucs, c'est là où on va faire péter l'oseille. En revanche, quand on voyage beaucoup plus lentement, en prenant plus son temps, en fait ça va coûter moins cher parce qu'on va avoir le temps de faire des choses qui ne coûtent pas cher. Donc par exemple des volontariats. Ça va te permettre d'être logé, nourri, blanchi, alors pas dans tous, mais dans la plupart, de rester dans un endroit pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois même, sans beaucoup dépenser en fait. Moi je dirais aussi que c'est selon l'endroit où tu dors, parce qu'en fait les principaux postes de dépenses c'est quoi? C'est l'hébergement et peut-être la nourriture en deux. Le logement, c'est vrai que du coup là où les touristes ils privilégieront peut-être une chambre dans un complexe où il y a tout sur place. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on va chercher le truc parfois un peu galère, mais où on va en fait limiter quand même les frais liés à l'hébergement. Moi qui voyage seule, ça va être plutôt les hostels, une auberge de jeunesse, où d'ailleurs il n'y a pas que des jeunes. On peut l'aborder maintenant, c'est vrai que dans les auberges de jeunesse, en fait c'est assez rigolo. Il y a vraiment de tous les âges, de tous les profils. Et en fait ce qui nous rassemble, je pense, c'est justement cette volonté de ne pas mettre tout son argent dans une chambre où il y ait de l'eau chaude. Mon Dieu, de l'eau chaude. Les commodités en fait, toutes les commodités occidentales. Et ça c'est vrai que peut-être que le voyage c'est quelque chose où on est prêt aussi un peu à rogner sur son confort habituel. Et moi je dirais qu'il y a les transports aussi. Ouais. La différence entre peut-être les voyageurs et les touristes, je sais pas toi, mais moi je privilégie pas mal tout ce qui est transport en commun. Et même en fait ça m'arrive quand il y a des centres d'intérêt de demander vite fait à d'autres gens que je repère comme des backpackers s'ils veulent pas partager le taxi avec moi ou... Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais. C'est vrai qu'après, dans le voyage, alors faut toujours faire attention à ça, faut pas le faire n'importe où, il faut se renseigner, mais il y a le stop qui se fait beaucoup. Autre chose, parce que ça, je l'avais pas abordé pour les hébergements. Par exemple, avec Enzo, on voyage en tente. Dès qu'on peut, on la pose quelque part et ça nous coûte ou moins cher ou rien du tout. C'est quand même super sympa. Niveau confort, c'est sûr que c'est pas le topissime, mais ça nous fait des sacrées économies. Je pense que pour voyager, il faut avoir un petit peu de côté. Au moins, avoir son billet retour déjà. Effectivement, on se rend compte, une fois qu'on est parti, que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Et que l'argent ne fait pas tout dans un voyage. Alors effectivement, il va y avoir des restrictions. Il va y avoir beaucoup de moments. Et ça, c'est le côté un peu désagréable de la chose, où on va calculer beaucoup ses sous, où on va se dire, tiens, là, on va peut-être pas pouvoir se faire un resto ce soir, ou même toute la semaine. On va devoir peut-être même manger du riz toute la semaine. Mais on voyage. C'est vrai, on voyage et ça quand même c'est ce qui contrebalance tout, peut-être ces petits sacrifices du quotidien sur la logistique, les repas, les soirées on peut le dire aussi un petit peu. Ouais, écoute on retourne un peu au collège souvent avec les petites gourdes qu'on fait, là on met des petits mélanges dans des bouteilles et hop
C'est peut-être là où un touriste, du coup, il se fatiguera moins parce qu'il n'aura pas à rechercher par lui-même l'itinéraire. Le voyageur, enfin clairement, on doit tout faire nous-mêmes, quoi, et ruser, tout le temps trouver l'endroit le moins cher. Ouais. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est pas un truc de riche, c'est peut-être un truc de gens qui doivent être tout le temps malins. Ici en Amérique latine en tout cas, et je pense dans beaucoup d'endroits dans le monde, on peut faire des échanges, ça se fait quand même beaucoup. Moi par exemple, là à Minka, là où je me trouve, j'ai fait beaucoup d'échanges, d'activités contre vidéo. On a fait de la plongée en ayant une super réduction. Alors, moi j'ai des cours de yoga gratos, j'ai des accès piscine. Il y a plein de moyens de ruser pour ne pas claquer beaucoup de thunes en fait. Ce qui va coûter le plus cher forcément c'est le départ parce qu'il va falloir acheter son billet d'avion, payer son assurance santé qui coûte quand même un peu cher, payer quelques vaccins. C'est ce qui va coûter le plus cher au départ. Une fois qu'on est sur place, on peut toujours user pour payer le moins cher possible. Prendre des bus, faire du stop, acheter une bicyclette. Ça dépend les moyens et la manière dont vous voulez voyager. En fait je pense qu'on se rend compte seulement à partir du moment où on est déjà parti, où on ose le faire, que finalement, voyager, c'est simple. En tout cas, c'est beaucoup plus simple. Oui, que l'idée qu'on s'en fait, ouais. C'est ça. Ce truc limitant de l'argent, finalement, c'est plus tellement une excuse. Voilà. La deuxième idée reçue, est-ce que moi, tu je la connais pas, je la devine. Ouais, vas-y, devine-la. Alors, pour moi, ce serait dans les trucs qu'on me sort le plus, et ça pollue. Ça pollue ? Ouais. Ok. Voyager, ça pollue. C'est vrai, ça ressort beaucoup parce que c'est vrai. L'avion, ça pollue. Ça, voilà. C'est vrai. L'avion, mais le bateau aussi. Le placement, ça pollue. Le tourisme, ça pollue. D'aller dans des réserves naturelles, parfois tu balances des petits mégots, tu marches sur les plantes. On est des pollueurs dans tous les cas. Bon, on balance pas de mégots, nous. Non, on balance pas de mégots, mais on ramasse les poubelles des autres même. C'est vrai, on n'est pas tout seul. Et malheureusement, voyager, ça pollue et c'est un truc qu'on peut pas nier, ça c'est sûr. Qu'il existe des moyens, et ça c'est encore un choix, de voyager autrement, d'une façon qui peut paraître un peu plus contraignante, parce que plus longue forcément. L'avion c'est quand même presque de la téléportation. Je pense que la pollution elle se joue beaucoup sur la durée. Quand t'as 10 jours de voyage, tu vas forcément prendre l'avion. Surtout quand t'es en Colombie et qu'il te faut 16 heures pour faire 16 heures. Non ouais. mais vraiment. Más o menos, ouais. Mais attends, pour faire Carthagène-Medellín, entre tu mets 16 et 16 heures. Et encore, c'est gentil parce que tu peux jamais vraiment prévoir. Et du coup, forcément, t'as que 10 jours, tu vas pas perdre une journée dans les transports, donc tu vas prendre l'avion. Quand tu vas aussi loin, je pense que la meilleure chose à faire pour respecter le trajet que tu vas prendre, c'est de voyager plus longtemps. Et du coup, de te laisser le temps de pouvoir prendre le bus. En plus, je trouve que voyager autrement, ça permet aussi de faire des rencontres qu'on ferait peut-être pas forcément si on est dans un aéroport. J'ai jamais fait de rencontres incroyables. Dans le bus, franchement, je sais pas toi, mais moi j'ai des souvenirs. Des bons souvenirs. Hein. Ah, tu vas où ? Ah, tu vas là ? Ah, tu vas voir ça ? Ah, bah trop bien. Bah vas-y, on dort au même endroit. Et en fait, c'est aussi des rencontres que je ferais pas, comme je te disais, dans les avions, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment tout bénef. Le bus aussi, je trouve, ça me permet de me détendre un petit peu, tu vois, justement, comme tu dis, de prendre ce temps d'écrire, de faire des choses qu'on n'aurait pas le temps de faire en avion. Et puis en plus, quand tu prends le bus, tu visites le pays, quoi. Tu vois des paysages de dingue, tu passes par des petits villages que tu n'aurais jamais vus autrement. Et d'ailleurs, j'ai un super bon pote qui, en juillet, se lance dans un projet de dingue. Il va faire un tour du monde sans avion. Un vrai tour du monde ? Un vrai tour du monde, sans avion du tout. Je vous mets le nom de sa chaîne ici. Il va nous faire une petite intervention que je vais vous mettre ici. Salut, je m'appelle Jocelyn et dans 5 mois, je pars en tour du monde sans avion. Donc je suis un ami aussi de Lisa. Mon projet s'appelle Toucher l'horizon, le voyage initiatique vers la transition écologique. Merci Lisa de ta confiance, parce que tu voulais évoquer le sujet environnemental sur une vidéo et c'est un vrai sujet. Donc ravi d'en discuter ensemble aujourd'hui. Parce qu'on parle de plus en plus du dérèglement climatique, de l'érosion de la biodiversité et de manière plus générale de l'impact anthropique, c'est-à-dire des activités humaines sur le vivant, il est important de reconsidérer notre manière de voyager pour faire un voyage qui soit le plus sobre possible. Parce que le voyage nous permet de nous émerveiller en découvrant de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. On peut essayer de se rendre compte de la richesse qu'abrite une forêt ou un littoral, par exemple, si on fait de la plongée. On peut être accueilli par un peuple autochtone qui vit en harmonie directement avec la nature.
Voilà, donc ça serait con en fait de saccager tout ça, découvrir la beauté et la poésie du monde, il faut le préserver au maximum. Donc en voyage, il faut tout d'abord, premièrement, prendre conscience de son impact environnemental. Il faut savoir que déjà le tourisme est responsable de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est assez considérable et une grande partie de cette empreinte carbone vient du transport. Tout simplement parce que déjà l'avion utilise massivement et malheureusement c'est un moyen de locomotion très polluant. Il faut savoir qu'un Paris-New York aller-retour, c'est 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Et même pour les personnes qui vont faire des grands voyages qui s'inscrivent dans le long terme, par exemple des tours du monde, 99% des tours du mondistes prennent au moins une fois l'avion pendant leur voyage, avec une moyenne de 12 vols. Donc c'est considérable. Mais le bilan environnemental du tourisme ne s'arrête pas là. Il faut savoir déjà que ça génère 35 millions de tonnes de déchets par an. Et puis il y a aussi un impact concret sur la biodiversité, notamment quand on va bétoniser certains endroits, ou mettre des produits chimiques dans la nature, notamment les crèmes solaires qui peuvent avoir un impact sur les coraux, ou perturber directement les espèces vivant dans leur milieu naturel. Pour aller plus loin, je vous invite à calculer votre empreinte carbone. Vous avez plein de sites qui permettent de le faire. Vous avez nos gestes climat, qui permettent de le faire assez rapidement en 10 minutes. Sinon, vous avez aussi la conférence interactive MyCO2, donc pour essayer de décortiquer ça de manière un peu plus poussée. Bon, quand on a pris conscience de tout ça, il faut aussi voir quelles sont les solutions. Continuer de voyager, parce que ça apporte énormément de choses. Première solution, ça peut être déjà voyager près de chez soi. Voilà, il y a des très beaux paysages et plein de choses à découvrir dans nos régions françaises. Si vous voulez aller à l'étranger, et voilà, parce que même moi, je vais partir en tour du monde, j'ai cette envie de découverte, on peut essayer aussi de limiter son empreinte environnementale. Déjà, si vous voyagez loin, vous pouvez aussi prendre le temps, peut-être faire moins de pays, être plus ancré localement, une immersion dans un écolieu par exemple. Vous pouvez aller sur Workaway ou Woofing pour ça. Vous pouvez aussi finalement éviter les zones touristiques de masse et aller vraiment à la rencontre des locaux et trouver des chemins un petit peu détournés. Aussi, vous pouvez limiter l'avion en prenant notamment le train, le bus. Par exemple, limiter aussi la voiture, on peut faire de l'autostop. Je vous invite à lire Le Monde en stop de Ludovic Hubler qui a parcouru le monde uniquement en stop. Il y en a plusieurs aussi qui le font maintenant. Et notamment prendre aussi le bateau stop, c'est possible. Vous pouvez aller sur le site tourdumondis.com, je trouve qu'ils ont des très très bonnes ressources là-dessus. Vous vous rendez compte en fait qu'on peut aller sur des ports pour faire la Transac ou la traversée du Pacifique. Et soit on va directement sur place et on demande aux capitaines s'ils ont besoin d'équipiers, ou vous avez les bourses des voyageurs en ligne pour candidater. Mais voilà, c'est possible aussi de traverser les océans sans prendre l'avion. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, peut-être de très belles aventures. Ciao. Hola, alors j'incruste ça ici parce que je viens de me rendre compte que la débutante que je suis a oublié de conclure sur la super intervention de Jocelyn alias Toucher l'Horizon. Merci énormément Jocelyn de nous partager tes connaissances et ta passion pour la préservation de ce monde incroyable qui nous abrite. Ensuite, je vous invite vraiment à suivre la chaîne YouTube et le compte Instagram de Jocelyn, donc Toucher l'Horizon, pour suivre son incroyable aventure sans avion et en majorité en stop, et où vous apprendrez, je pense, un tas de choses sur la transition écologique et une autre forme de voyage qui est tout aussi passionnante. Son voyage démarre en juillet et on pense très fort à lui. Gros bisous. La troisième idée reçue, s'il fallait les énumérer, parce qu'on m'a beaucoup dit, ah oui, c'est tout le temps. Ah mais toi tu te la coules douce, farniente, la dolce vita. Ouais, non mais en même temps que ce qui est compréhensible, parce que c'est vrai que c'est aussi de notre faute. Parce que sur Instagram, on poste plein de belles photos. Ouais. On va pas vous montrer forcément la galère. Parce que c'est tout simplement, c'est pas qu'on veut pas le montrer, c'est que quand tu vis une galère dans les bus et tout, t'as pas envie de filmer. Les galères qu'on a eues, on aurait tellement voulu les filmer, mais on ne peut pas. Parce qu'il faut se dépatouiller, on est sur nos gares, le cerveau qui travaille beaucoup. Ouais. En fait, c'est pas des vacances. Quand t'es en itinérance, par exemple, tu vas prendre le bus des heures et des heures, tu vas être fatigué, tu vas tout le temps être sur tes gardes, parce que forcément, selon le pays où t'es, faut faire plus attention. Donc se la couler douce, évidemment, quand on voyage, on a toujours des moments où on va se la couler douce. Mais en fait, c'est plus comme un accord. On va se dire, ah bah tiens, aujourd'hui,
c'est notre journée, on se la coule douce. On dépense vrai. un peu plus et on va profiter à la plage et on va se faire une journée détente. Mais c'est vraiment comme un cadeau qu'on se fait, pas réconfort d'avoir autant baroudé, vraiment pas tout le temps parce que ça coûte cher. En voyage aussi, on apprend à redécouvrir le luxe de savourer des choses qui, en fait, parfois en France, nous paraîtraient complètement normales. Moi, après un gros trek, en fait, même juste manger des crevettes grillées, mais tu sais, c'est un luxe. Mais c'est un luxe que... Et en fait, peut-être qu'en France, si j'achèterais mes crevettes dans un magasin, une grande enseigne, et que je les mangerais facilement, et ben j'y trouverais pas le même plaisir. Et ça, je trouve que c'est ça, en fait, qui est le vrai kiff, en fait. C'est exactement ça, c'est qu'on redécouvre. En fait, on se prive tellement en voyage qu'on redécouvre le plaisir de s'accorder des choses. Et qui sont simples, en fait. Je dirais aussi au niveau de l'intimité. Moi, je voyage seule, et c'est vrai que dans les dortoirs, on peut pas dire qu'on se la coule douce. J'ai fait des dortoirs jusqu'à 14. Bah, y a du bruit. Alors, je vous laisse imaginer tous les bruits. Et donc, en fait, ça joue aussi sur la qualité de ton sommeil. Après, voilà, je pense que c'est aussi important de dire qu'on n'est pas non plus à plaindre. Enfin, ce qu'on vit, c'est juste incroyable. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est une chance de s'être accordé ça. Et j'insiste sur le s'être accordé ça parce que c'est une chance que je me suis offerte. C'est parce qu'on a osé faire ça, déjà. Je pense qu'il faut sauter le pas et on s'en est donné les moyens. Voilà, c'est deux choses et ça je pense qu'on peut quand même être fiers de nous. C'est et vrai. Que, voilà, c'est important et que tous les gens qui le font peuvent être fiers d'eux aussi. C'est vrai. Et que tous les gens qui y pensent peuvent déjà être fiers d'y penser. Mais maintenant il est temps de... Tu vois, Sauter le pas. faut y aller parce que moi j'ai attendu 5 ans pour partir, voire même plus en vérité. Et je me mettais tout le temps des limites. Au final, au moment où je suis partie, je me suis dit mais en fait, c'est simple. Des gens qui disent je peux pas partir en voyage parce que j'ai pas assez d'économie de côté. Évidemment qu'il faut toujours avoir un peu d'économie de côté, un peu. Je crois que toi comme moi, on s'est mis aussi un petit matelas de côté en cas de grosse galère. Ouais. Mais tu vois, les gens qui Petit, disent non, j'ai pas... Ouais. On est plus sur un tapis de yoga. Voilà. C'est-à-dire que la jambe cassée ça passe, plus c'est quand même un peu galère. Ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas attendre non plus d'avoir des milliers et des milliers d'euros de côté pour partir en voyage. En fait, c'est ça. Ce que tu dis, c'est que si t'es intelligent et que tu dépenses pas trop et qu'en plus t'arrives à trouver des moyens de te faire payer la nuit d'hôtel parce que tu vas faire du volontariat, c'est aussi une façon de consommer. Et enfin, ça, je le dis aux gens parce que souvent ils ont tendance à repousser ce truc. Et en fait, si t'attends de pas avoir le travail, d'avoir les économies de côté, d'avoir tout qui est réuni, en fait tu ne partiras jamais. Exactement. Il n'y a jamais de bon moment pour partir. Le quatrième, 1, 2, 3. La quatrième, en fait c'était ça qu'elle est pas, c'était le début de la phrase. Ah ouais. La quatrième idée reçue. Idée reçue, numéro 4. Et c'est celle à laquelle j'ai droit tout le temps avec ma mère. Ah, avec ta mère, je peux deviner. Ouais, vas-y, devine. C'est par rapport au taf. Ouais. Alors T'es c'est quoi? paumée ma fille. Ah oui. Je suis pressée que tu rentres à la maison et que tu travailles enfin. Si maman, je t'aime très fort. Bisous. Bisous. Effectivement, tu es paumée, c'est ça? Alors, Confession. c'est possible. Paumée, c'est assez péjoratif quand même. Attends, ton idée reçue pour reformuler, c'est quoi? C'est qu'il y a que les gens paumés qui voyagent? C'est que les gens qui voyagent un peu comme nous, c'est des gens qui n'ont pas les pieds sur terre en fait, qui sont perdus dans leur tête, dans leur vie et qui voyagent un peu pour combler des trous ou pour se chercher aussi peut-être. Moi je suis d'accord avec une chose, c'est qu'effectivement en voyage, on se cherche beaucoup. Et on se trouve beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toi, t'as appris quoi sur toi pendant ce voyage? C'est loin d'être fini, mais c'est vrai que déjà, c'est des manières de réagir. Je me suis découvert des manières de réagir face à des situations. Et en fait, tu te dis, bah putain, j'ai fait ça moi. Tu découvres tes manières de réagir face à l'inconnu. Tu découvres tes manières de penser aussi, je pense, parce que t'es obligé de t'affirmer en voyage. Donc du coup, forcément... t'es obligé de te mettre un coup de fouet à toi-même pour te dire bah ok, moi qu'est-ce que je pense de tout ça, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que... Tu vois? Au niveau du caractère, je trouve que t'acquiers une force de caractère. Et il y a un truc alors qui est peut-être plus propre à la Colombie, mais moi c'est au niveau de... On a toutes et tous des complexes physiques. Et je trouve que le voyage, et peut-être encore plus dans ce pays-là, c'est un truc qui t'enlève mais tout, quasiment, parce que bon sinon voilà, mais qui t'enlève énormément de barrières sur ce que tu
sur ton apparence, sur Ouais. peut-être des kilos en trop. Et en fait, à la fin, tu te dis, ouais, bah en fait, un corps, c'est un corps, quoi. C'est ça. C'est que souvent quand tu voyages aussi, tu as des objectifs que tu te fixes et c'est beaucoup aussi en fonction de ta potentielle carrière. Moi, je vais essayer du coup de me lancer dans la vidéo et d'être vidéaste professionnelle. Et en fait, le voyage est une manière à moi de pouvoir me créer un portfolio, de m'entraîner, de m'améliorer en langue. C'est une construction aussi pour l'avenir. Dans mon cas et je pense dans le cas d'énormément de personnes, j'ai rencontré une fille qui pareil se reconvertit, qui veut se spécialiser dans le voyage, en guide touristique, enfin créer des voyages sur mesure, etc. Donc pour elle ce voyage c'est une façon de monter son projet. Ouais. Donc, et puis après il y a aussi ceux qui voyagent pour le boulot. Bon ça c'est encore un autre cas mais je tiens à le préciser quand même, c'est important et donc en fait le voyage c'est se chercher évidemment, on se pose beaucoup de questions, on veut découvrir, il y a toujours ce truc aussi de peut-être que notre société dans laquelle on est ne nous correspond pas. Parce que c'est qu'on n'a pas envie de faire le même taf dans la même boîte, dans la même ville, toute notre vie. Et en fait, ce qui peut-être pour nos parents était un gage de réussite, d'être tout le temps dans la même boîte et de monter très doucement quand même, enfin pour la majorité, les échelons, nous ça va être plutôt de toucher à plusieurs choses. Ouais. Je suis d'accord que les gens qui voyagent, en fait, c'est pas tant des gens paumés, moi, que j'ai rencontrés, c'est des gens, comme tu dis, qui étaient en reconversion ou en recherche de reconversion. Et c'est vrai que le voyage, ça permet de développer des compétences professionnelles. Ouais. Ça, on le dit peut-être pas assez, mais ne serait-ce que la langue, le fait d'être bilingue à minima, parce que du coup, français et espagnol, Ouais. c'est un truc qui peut nous servir dans énormément de métiers. L'aisance à l'oral, le fait d'être autonome. Et c'est vrai qu'en fait tu travailles tellement de choses que tu t'en ressors grandi et que tu es beaucoup plus apte après à savoir ce que tu veux, à trouver ta voie et à y rester potentiellement plus longtemps du coup. Dernière idée reçue, ouais ça passe vite, mais je pense que la vidéo est déjà suffisamment assez longue, mais bon, voilà, dernière idée reçue et je pense que c'est une idée qui revient aussi très souvent. Vas-y. Voyager seul, c'est dangereux. Ah oui. Ou nul, ou pas intéressant. Voilà. Ouais. Bah alors ça pour moi, idée reçue, enfin idée fausse reçue, idée reçue fausse. Fausse à 100%. T'as déjà voyagé seule, toi? Ouais. J'ai déjà voyagé seule plusieurs fois. Quand tu voyages seule, tu voyages jamais seule. Exactement. Tu voyages encore moins seul que quand tu pars avec tes potes. C'est vrai. Parce que quand tu pars avec tes potes, c'est trop cool. Mais vous êtes isolés dans votre délire en fait. Alors que là, quand t'es seul, mais tu rencontres des gens tout de suite, tu fais des bouts de chemin avec eux. Enfin, si vous saviez tous les gens qu'on a rencontrés depuis qu'on est en voyage, avec qui on a fait des petits bouts de chemin, des petits trucs, des petites aventures, des soirées, c'est ouf. C'est ouf et en fait moi c'est à tel point que je recherche les moments où je suis seule parce que j'ai aussi besoin parfois, je pense comme toi, comme tout le monde, d'avoir des moments seuls et en fait on est tellement tout le temps, alors de par la façon dont on voyage, hein, parce qu'on pourrait aussi se mettre dans une chambre d'hôtel toute seule et ne parler à personne. C'est aussi un truc qu'on acquiert très vite en voyage, c'est de parler à tout le monde. Et en fait, en effet, moi, souvent, il m'est arrivé de me dire, non, là, en fait, je suis avec des gens hyper gentils. Franchement, j'ai fait que des chouettes rencontres. Mais là, ça va, c'est bon, j'ai besoin d'être seule pendant 2-3 jours, de couper et de faire les choses quand j'ai envie de les faire, voilà, toute seule. C'est un vrai kiff quand en fait tu subis plus ta solitude, Ouais. tu la recherches. Quand tu voyages seul, tu te reposes sur personne. Et donc, t'es particulièrement plus fier de toi. T'as une grande liberté, t'as le temps de comprendre les choses, prendre du recul. Après, il y a peut-être une spécificité aussi à voyager seule quand t'es une nana. On est plus vulnérable face à des comportements. Tu pourrais être border. Voilà. Enfin, moi, je me suis jamais vraiment sentie en danger en tant que femme dans une situation vraiment très compliquée. Bah parce que je pense que toi comme moi, on est capable d'anticiper Ouais. ce qui pourrait être, en fait, passer de c'est bizarre à c'est dangereux. Moi par exemple, je sais qu'il y a des endroits en Colombie où j'irai pas toute seule. Il y a des quartiers le soir où j'irai pas toute seule. Ouais. Donc il ne m'est rien arrivé. Mais parce que aussi, je pense que toi comme moi, à un moment, on est aventureuse mais pas irresponsable. Exactement.
voilà, être prudent, c'est un minimum. Mais après, quand on habite dans des grandes villes, par exemple Paris, par exemple Bruxelles, c'est pareil. Par exemple, en Colombie, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est les vols. Moi, la seule fois où je me suis fait voler de ma vie, c'était à Montpellier, chez ma tante, dans une maison. Donc en fait, tout peut arriver à n'importe quel moment. Peut-être qu'on est plus vigilante quand on voyage, par contre, ça c'est possible. Je sais pas toi, mais moi j'écoute aussi beaucoup les Colombiens. Par exemple, je suis allée dans une ville à Cali, où clairement, on m'a dit, tu prends pas un taxi, tu prends un Uber. Parce que Uber, en fait, ils sont référencés. Bah, j'ai écouté. Toujours en fait être capable de jauger une situation et de se dire ouais non là en fait ça vaut pas le coup et là je vais pas prendre le risque. Par exemple toi il semblerait que finalement ton séjour au Pérou là dans l'état actuel des choses tu décides de pas le faire. Exactement. Nous on a prévu d'aller au Pérou et comme vous le savez il y a une crise politique assez intense. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Nous on a prévu d'y aller en fin mars ou avril, enfin dans ces eaux-là. Et on va peut-être pas y aller du coup parce qu'effectivement le but c'est de profiter de notre voyage et de pas se mettre en danger. Les choses peuvent te tomber dessus mais faut pas non plus aller les chercher. Et tu vois, je sais pas toi si à Medellín c'était le cas, mais je me suis sentie plus en sécurité dans la Comuna 13 chez Blanquita. Moi aussi. Que au Poblado, en plein centre de Medellín, là où pourtant ça grouille de touristes. Ça, c'est les grandes villes. Toutes les grandes villes grouillent de plein de choses. Donc forcément, t'as un plus grand pourcentage d'avoir une merde, quoi, tout simplement. Ouais, mais aussi les quartiers, je trouve, où il y a plus de touristes. En fait, c'est là aussi où il y a plus tout ce qui est drogue, vol, insécurité, agression. L'expression en espagnol, en colombien qui dit no dar la papaya. C'est vraiment ça, en fait. Comment on pourrait traduire? C'est ne donne pas à voir parce que tu vas susciter de la convoitise, en fait. Ça. Voyager seul, c'est pas dangereux en soi, en fait. Tout peut arriver à n'importe quel moment, mais tout n'arrive pas. Des fois, c'est de la chance, de la malchance. En fait, il faut surtout pas tomber dans une paranoïa. Dans tous les cas, vous allez avoir le trac. Surtout si c'est la première fois que vous partez tout seul. Vous allez avoir le trac, vous allez avoir la boule au ventre. Moi, je me souviens, la première fois, j'ai eu des angoisses pas possibles où je me suis dit, mais je prends pas l'avion. Mais parce que forcément, c'est flippant, c'est l'inconnu. C'est normal d'avoir peur. Mais il faut justement se dire, voilà, cette peur est normale. Mais c'est les histoires que je me raconte dans ma tête. C'est des histoires que je m'invente. Donc en fait, il faut pas que ce soit un frein, il faut le faire. C'est toujours pareil. Affronter ses peurs, c'est hyper important. Et c'est ce qu'on fait constamment et de plus en plus facilement quand on voyage. On travaille tout le temps ce truc de sortir de nos zones de confort, d'affronter nos peurs qui est devenu tellement fréquent que ça devient plus facile maintenant. Mais il faut une première fois. C'est vrai quand tu voyages seul aussi, de toute façon t'as personne sur qui te reposer. T'as pas ta famille, t'as pas tes proches, t'as pas tes amis. Et de toute façon tu dois aller jusqu'au bout. Je pense notamment moi à des randonnées, des treks que j'ai fait où en fait, par exemple le jour diminuait. Je commençais à me dire bon là vraiment il faut que je me dépêche, mais en fait à part te dire ça en fait il faut que ton cerveau reptilien en fait à un moment il prend le dessus et en fait là c'est j'ai peur mais c'est pas ça qui va me faire avancer, donc comment je fais pour là en l'occurrence arriver le plus vite, retourner à la civilisation. Et c'est après coup par contre je trouve que tu fais tu souffles et là c'est le moment où tu as envie de te prendre une bière ou de parler à des gens ou de parler français. Juste pour en fait, juste après cet énorme moment de stress, mais où à la fois t'es fière de toi, mais tu te dis, ouah là j'ai quand même traversé un truc qui était pas rien quoi. C'est ça quand tu parles du truc reptilien, c'est qu'en fait on y arrive toujours. Quand tu te dis à toi-même, je vais jamais y arriver, prendre l'avion, faire les changements, prendre le taxi pour arriver à mon hostel, trouver tout ça, on se dit, mais c'est des étapes qui sont impossibles à franchir, mais en fait, on y arrive toujours. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup d'anxiété à un certain moment de ma vie, et franchement, je trouve ça dingue d'être arrivée à faire tout ça, mais en fait, je me dis, mais c'est normal. Finalement, c'est pas quelque chose de surhumain. C'est aussi par rapport aux gens que tu croises, où en fait, tu te dis, mais en fait, moi, mes problèmes, mais c'est pas des problèmes. Tu relativises beaucoup, t'as plus les mêmes problématiques, ça c'est vrai. T'as pas d'hostel pour la semaine prochaine, tu vas moins stresser. Les choses vont devenir tellement simples. Parce qu'on se rend compte en fait quand on voyage, les choses se présentent à nous. Alors bien sûr, faut anticiper un minimum. T'as plus les mêmes stress, t'as plus les mêmes angoisses. Ça se porte différemment. En fait, moi je dirais que mes angoisses là, ce serait perdre mon passeport, perdre ma carte bleue et perdre mon téléphone. En dehors de ça, je crois, perdre des fringues, c'est fait, je m'en suis fait tirer. Et puis de toute façon, ce qui me reste, je les donne aux copines. En fait, il y a des choses effectivement en voyage qu'il vaut mieux ne pas perdre. Le passeport, le téléphone, l'argent, la carte bleue.
ça c'est sûr. Mais je tiens à souligner que je connais déjà, moi, autour de moi, dans ce voyage, des gens qui ont perdu leur passeport, Ah ouais? leur carte bleue et leur téléphone. Alors pas les trois en même temps et pas les mêmes personnes, mais ils s'en sortent très bien. Du coup, quand nous, on s'est fait tirer les affaires Ouais. à Palomino, on avait un ami à côté qui s'est fait tirer son passeport. Et aujourd'hui, là, il est en train de le refaire et tout va bien. C'est-à-dire que tu as eu le moment de panique, le moment où tu t'es dit merde, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, tu te rends compte que ça va, il y a toujours une solution. En fait, j'ai envie de te dire, le pire, c'est la mort. C'est ça. Ouais, voilà. C'est une belle conclusion. Et c'est une belle Sur conclusion. ce, Voilà. essayez de pas mourir si vous partez. Le reste, ça fait chier, mais c'est pas grave. On va en rigoler plus tard. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour là Ouais. de toutes les questions. Et c'est vrai que je t'ai pas présentée. On est avec Alicia, voilà, que j'ai rencontrée en voyage et avec qui on fait un bout de ce voyage ensemble. On s'est rencontrés à Minka, mais grâce à Lankita, qui est Une femme qui propose des séjours chez l'habitant dans la ville de Medellín. Et elle commence à avoir pas mal de voyageurs, donc du coup elle nous a mises en contact. Enfin plus précisément c'est Adèle, moi qui m'a mise en contact Adèle qui avec est une toi. amie commune et Adèle qui a habité un mois ici avec nous. En fait, c'est très rocambolesque les rencontres, etc. Qui se font. La manière dont ça se fait, parce qu'en voyage tout va très vite et ouais. Et c'est vrai qu'il faut se faire confiance en voyage parce que en fait je ne te connaissais absolument pas. Ouais. Et c'est vrai qu'en France quand on m'avait dit j'ai une copine, va dormir chez elle pendant une semaine, je ferais mais pourquoi? Enfin non, en fait je vais aller dans un hôtel, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas ses intentions. On fait très vite confiance à son Ouais. instinct. Et il y a un réseau, une belle solidarité je trouve entre backpackers. Yes. Et c'est vraiment chouette parce que on vit aussi des choses, moi je parle pour moi, que j'ai peut-être jamais vécu en 5 ans d'amitié avec des gens. C'est ça en fait le sel du voyage, c'est les rencontres, c'est vraiment les rencontres, moi je dirais que c'est vraiment les rencontres. Bon, on vit intensément. Ouais. Et pour tout ça, ça vaut le coup de galérer un petit peu et d'avoir des putains de piqûres de moustiques parce qu'on n'arrête pas de se gratter. Attends, non mais c'est pire que les moustiques. Ici, il y a des Ah oui. sunflies. Alors les sunflies, c'est des mouches qui sont minuscules comme des petits moucherons et qui te mordent. Passons. Alors pour conclure cette Oui. vidéo, moi j'ai quand même envie d'encourager les gens qui veulent voyager. Enfin, je pense que c'est important qu'ils dépassent leurs croyances limitantes. Et qui se rendent compte qu'en fait, ça je l'ai dit beaucoup de fois, mais c'est vrai que qui se rendent compte qu'en fait c'est simple. Le tout c'est de se lancer. Lancez-vous. Ok. Salut. 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 Salut.